Bonjour et bienvenue pour ce 10e numéro du Motor Live Fight Club, le MFC. C'est un peu comme l'UFC où tous les coups sont permis. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Vincent. Salut ça va, Vincent? Ouais, parce que voilà, le Fight Club, on se bagarre quand même, ça fait mal. Et puis la dernière fois, Eric, il a pris quand même assez cher. Là, il est encore en train de penser ses plaies. Là, Mollo quand même. Mollo. Hein, tu vas mollo là-dessus parce que Bon, ok, moi j'ai un peu pris. Tu saignes encore, tu saignes j'ai encore encore. quelques plaies, mais vas-y mou quand même. On avait dit pas les dents, Mehdi. On avait dit en plus, c'est vrai ça, Vincent. Merci Vincent. Tiens, t'as déjà un point en plus. Parce que c'est moi qui fais l'arbitre cette semaine, c'est moi l'arbitre. Tu vois, un point pour. Alors attends, cette semaine Allez. match spécial puisqu'on est un peu spécialisé dans la 125 suite à votre justement à vos commentaires après notre comparatif 125 où on avait mis la MT 125 de côté. Ça fait beaucoup de 125 quand même dans nos phrases. Donc on a décidé de la prendre aujourd'hui dans ce Fight Club et de l'opposer à un concurrent pas vraiment naturel, mais un concurrent de gamme à 4 999 € également, le X-Max 125. T'es prêt, Vincent? Allez, c'est parti. Allez, fight. Bon, on a quand même deux véhicules accessibles au permis B, bien différents, mais on va pas rentrer dans le fight du scooter et de la moto. Ouais. Moi, ce que je dirais quand même, c'est que ma moto, elle a quand même un esprit un peu jeune, tu vois, avec des coloris qui sont chouettes. Là, on avait le Race Blue, il y a le Night Fluo Yamaha qui est pas mal Ouais. aussi. Alors que je trouve que sur le X-Max, les coloris, ils sont un peu plus consensuels, quoi, un peu moins... Alors là, je suis pas du tout d'accord avec toi. Parce que si tu regardes bien, j'ai 4 coloris. Toi, je crois que tu en as 3. Et dans ces 4, j'ai quand même le Phantom Blue et le Radical Red. Et excuse-moi, mais c'est pas très sobre et c'est même plutôt tape à l'œil. Ouais, c'est vrai qu'ils sont plutôt jeunes, Ouais. tes coloris, je suis d'accord avec toi. Mais je sais pas, mais moi, les lignes de ma bécane, de ma MT-125, je les trouve plus affûtées. Je sais pas, il y a un esprit quand même qui est un peu plus jeune, quoi, par rapport à ton scooter, quoi. Tu fais référence à ton design qui remonte à 2014, fin 2014-2015 là? Parce que pour rappel, moi, mon X-Max, il vient d'être stylé là, il y a quelques mois à peine, là en janvier. Et il est carrément plus moderne quoi, en termes de design, il n'y a pas. Ouais, Tu veux pas me montrer ça. J'avoue, t'as raison, sauf que bon, ok, il a été restylé en 2018, mais ce look, on le connaît quand même déjà depuis un peu plus d'un an, parce qu'il a été emprunté au X-Max 300. Maintenant, bon, t'as toute la gamme qui est quand même sur le même look, alors que moi, là, l'esprit MT-125, ça rappelle un petit peu les plus grosses motos de la gamme, quelque part, et là aussi, ça a un petit côté un petit peu plus valorisant. Il y a des éclairages qui sont assez sympas. Ouais, je te vois venir, mais d'un côté, moi je trouve que mon design, il est valorisant, parce que c'est le même que celui du 300 et du 400, qui sont des maxi scooters. Donc ça en jette, ça envoie. Ouais. Et puis si tu veux rester sur ce domaine, moi je te dirais que mon éclairage il est full LED. Moi j'ai. Ouais, ça c'est vrai que moi j'ai qu'un feu de position à l'avant, l'arrière qui est, oui c'est vrai, un petit peu à l'ancienne. C'est vrai qu'elle manque, ma bécane manque un petit peu de modernité à ce niveau-là, mais je pense que je me rattrape notamment au niveau de l'ergonomie et du confort. Au niveau de l'ergonomie, c'est vrai qu'on a deux hauteurs de selle qui sont très proches. Mais par contre, moi je trouve que ma selle elle est beaucoup plus large, elle est beaucoup plus confortable. Et aussi bien pour moi que mon passager. Parce que toi, ta nana derrière toi, je lui souhaite du courage. Alors là c'est pas faux, j'avoue que le passager il est pas top sur la MT-125, il a pas vraiment de poignée, il a une petite place. Mais moi ce que je remarque en tant que pilote, c'est qu'ok j'ai une selle qui est un petit peu plus haute, mais elle est super fine. Du coup j'ai vraiment de très bons appuis. En outre, la bécane elle est quand même plus, elle est moins large que ton scooter. Donc par exemple dans les remontées de fil, au niveau de la prise en main, j'ai quand même l'impression que ma MT-125... Alors, c'est vrai qu'effectivement, elle est moins large. Elle est plus étroite, donc tu es plus habile dans les fils, c'est vrai. Mais par contre, ton guidon, il plonge vers l'avant. Et t'as pas peur d'avoir un peu mal au poignet à force? Parce que moi, franchement, sur mes X-Max, je suis comme dans un divan. Hein. Ouais, ça c'est vrai que j'ai quand même plus d'appui au niveau des poignets. Ce que je vois aussi que tu as en plus, et ça je dois bien le concéder, c'est que tu as quand même une protection qui est quand même meilleure que sur ma moto. Mais alors après, j'aimerais qu'on parle un petit peu des moteurs, là, histoire que je marque vraiment des points là tout de suite maintenant d'emblée. Mon X-Max, il a pratiquement 15 chevaux
comme ta MT. Au niveau du couple, c'est pareil, 12 Newton, 12 Newton 4, bon, ça se vaut. Et par contre, moi, j'ai juste à tourner la poignée, quoi. C'est du on-off, j'ai pas de vitesse à passer, donc qu'est-ce que t'en penses de ça? Bah ouais, mais moi justement, je trouve que c'est moins fun. Ce que j'aime bien sur un moteur, c'est pouvoir jouer avec, tu vois, avec la boîte de vitesse. Justement, tu te retrouves toujours sur le bon régime et c'est quand même plus sympa d'apprendre justement à... Tu comprends mieux en plus le moteur. Et puis, en reprise, oui, on en a fait des reprises, hein. On en a fait à 80, on en a fait à 50, on en a fait tout le temps. Ouais, là, je suis obligé de te rejoindre là-dessus. C'est vrai que moi, en vitesse de pointe, entre 100 et 120, ça peine un peu. Ouais. Toi, tu repasses la 4e, hop, tu récupères du gaz. Bon, là, je suis obligé d'admettre que... Ouais, c'est vrai que la transmission, elle est plutôt bien faite justement sur cette MT-125. Et puis, il y a aussi un autre point qu'on n'a pas abordé, mon cher Vincent. C'est la consommation. Parce que moi, ma moto, elle consomme moins que ton scooter. Oui, effectivement, je consomme un petit peu plus. Mais en même temps, ce scoot, il a de très bonnes raisons de consommer plus. Et tu verras, on va y revenir tout à l'heure. Et tu vas être surpris. Oh là là, je vois sur quel terrain tu veux m'emmener, ça me plaît pas trop. Moi, je préférais d'abord t'emmener un petit peu sur le terrain dynamique, là, pour qu'on donne encore des points à ma MT-125. Parce que bon, elle est quand même assez agile. Elle tient vachement bien le pavé, là, avec ses roues de 17 pouces. Non, franchement, elle est même au freinage, quoi. Elle a vraiment un freinage. Ouais, donc ton freinage, il est meilleur. Bon, enfin, tu m'expliqueras en quoi, mais en tout cas, moi, avec mon scoot, avec mon X-Max, c'est facile. J'ai un levier à gauche, un levier à droite, j'ai juste à les actionner. Donc comme ça, déjà d'une, c'est super rassurant. Ouais. En plus, il est progressif, il est suffisamment puissant. Il faut que tu joues de la pédale. Voilà, moi... Ouais, et puis c'est vrai que t'as pas la plongée comme moi j'ai justement au niveau des transferts de masse. Mais moi je trouve quand même que bon allez, la rigueur je la trouve assez comparable quand même sur l'angle. On a vraiment des châssis sportifs des deux côtés. Là j'avoue que ton X-Max il m'a étonné. Mais par Évidemment qu'il est étonnant, mon X-Max, là. Déjà que, bon, il a beau peser un petit peu plus lourd, il est super bien équilibré. Le train avant, il est pas lourd, la direction, elle est précise. Ouais. Et moi, je trouve c'est même un scooter sportif. Il est sportif. Oui, mais tu as moins de garde-sol que moi. Moi, je peux quand même mettre beaucoup d'angles. Et puis même en ville, regarde, quand il faut passer un trottoir, quand tu es garé un petit peu en hauteur, toi, Ouais, tu m'excuseras, mais moi, avec mon X-Max, je roule pas sur les trottoirs. Et quand il s'agit de descendre du trottoir, je le pousse, je vais un petit peu plus loin. Voilà, je fais pas le kéké, c'est pas quoi. beau, Vincent, t'es un menteur parce qu'on a des images, on t'a vu justement descendre des trottoirs, donc ça, c'est pas vrai. Mais Moi, il me faut des preuves. on les verra à l'épreuve. Bon, ok, d'accord, on va passer aux équipements si tu veux bien. Et moi, je dirais, bon, ok, c'est une moto, donc forcément, c'est un petit peu moins bien équipé qu'un scooter, mais je trouve que c'est... Un petit peu moins bien, tu dis, c'est beaucoup moins bien. Écoute, t'as pas de capacité d'emport, t'as pas de protection. Et les équipements techno, tu veux que je te les liste? Ouais, je veux bien, ouais. Ok. Eh ben non, voilà. Et bah oui, le problème aussi, c'est que toi, tu as tellement de capotage et tellement de plastique, tu as une panne de batterie, bah tu peux même pas y accéder. Moi, j'ai juste à soulever la selle, j'ai un petit truc où il y a justement la trousse à outils, et juste sous la trousse à outils, bim, j'ai ma batterie. Ouais, donc effectivement, moi je vais un petit peu galérer avec la batterie. Mais si tu veux rester dans le domaine de l'électronique, moi j'ai la petite Sparky là, qui est bien pratique. Tu l'as pris en plus, quoi. Ok, Attends, d'accord. je l'ai toujours sur moi, forcément. Ok. Hein. Ah, d'accord. Et donc, quand tu vas faire les magasins, quoi, elle reste dans la poche. Tu as juste à manipuler ton commodo et puis c'est tout bon. Toi, ta Ouais. clé. Et on en parle du bip bip là qui sonne tout le temps et qui énerve tout le monde. Et toi le premier là, tu sais le truc quel où bip si bip, t'as oublié de tourner ton bouton là avec ta smart key, le truc là super compliqué de geek là, machin. Ah, le tout petit bip bip, tu veux dire là? Non, mais Pas à c'est peine, pas- on a l'impression qu'on a reçu un texto là. Mais t'es le cousin d'Eric toi Me en fait, dérange non pas, moi, c'était bip bip. Là. T'es de la famille Philippe, non? C'est pas possible, c'est la même mauvaise foi quoi en fait. Ouais, je sais pas. Non mais t'as raison sur les équipements. Là-dessus- Attention quand même, Ah, attention. il est toujours là, quoi. L'œil de Moscou, quoi. L'œil de Moscou Nougat, quoi. Bon, sinon, c'est vrai. Smart Key, ok. T'as les warnings, ok, je m'incline. Et puis, t'as cette capacité d'emport. Alors là, je peux pas lutter. Tu mets deux casques. Et puis je te rappelle aussi que moi, ma roue arrière, elle est associée à un traction control. Donc sur les revêtements glissants, si je mets un petit peu trop de gaz, il agit sur la roue arrière, anti-patinage, c'est bien pratique. Ouais, sur un 15 chevaux, un traction control. Et la marmotte, là, elle met le chocolat, machin. Ouais, Écoute, d'accord, ouais. figure-toi que je l'ai déclenché un paquet de fois ce traction control. Quand tu vois l'état des routes, entre les chantiers, les routes de pavés, les nids de poules, tout ça, je veux te dire, il n'y a pas besoin d'avoir 40 kW sous le carter là pour...
Ouais, mais écoute, moi, tu vois, plutôt qu'un TCS, je préfère avoir des bonnes suspensions progressives, des suspensions de moto avec une bonne hydraulique. Et là, j'avoue que ma MT-125, tu vois, face à ton... Ah, c'est déjà fini, c'est la fin de ce fight, hein. Je pense que tu peux aller demander à Eric où il achète ses pansements parce que, enfin, je sais pas ce que vous en pensez sur ce match, hein, qui a gagné, qui a donné les meilleurs arguments. Mais dites-nous en commentaire hein, si vous préférez justement la MT-125 ou le X-Max 125. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, bien évidemment. Et puis on vous dit au revoir et on vous dit à une prochaine. Tu sais ce qu'il dit, Ouais. Eric, à chaque fois à la fin du Motor Life Fight Club? Eh ben, c'est que la seule règle du Motor Live Fight Club, ben, c'est d'en parler. Ouais, c'est ça, c'est d'en parler. À une prochaine.